Nous voulons continuer à rappeler ici au grand E que le professeur Fomum démontre que tous les êtres humains font partie de l'ancienne création. Et il y a une question qui se pose. Comment peut-on savoir si quelqu'un est pécheur? Pour répondre à cette question, le professeur Fomum a dit, on a juste besoin de se poser une autre question. Est-il né de parents descendants d'Adam? Ou bien, est-il un être humain? Si la réponse est oui, alors c'est clair, cette personne est un pécheur. Dans le grand F, le professeur Fomum s'étend sur le péché en pratique. Il explique qu'est-ce que le péché déjà et comment est-ce qu'il se pratique. Et dans le grand G, il parle du salaire du péché. Nous allons nous attarder un peu là-dessus parce que les gens se posent souvent la question, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi le monde est si méchant? Où est Dieu dans tout ce qui arrive? On se dit que Dieu est injuste, Dieu est un mauvais arbitre. Comment il peut laisser autant de mal, autant de délinquance, autant de tueries, autant d'accidents, de séismes et tout arriver? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas arrêter tout ça? Le professeur Fomum explique ici que Dieu serait malhonnête s'il ne donnait pas à l'homme son salaire. Et comme le péché a un salaire, et que quand tu travailles, tu as droit à ton salaire, chaque pécheur a droit aux conséquences de son péché. Si Dieu nous laissait commettre des péchés expressément et nous empêchait d'en avoir les conséquences, il serait un Dieu injuste. Donc ce monde est juste en train de récolter ce qu'il a sémé. Dans le grand H, il parle de la nature du péché. Il parle du fait que le salaire du péché se présente sous deux formes. Il y a d'abord l'avance de solde, ensuite le salaire proprement dit. Il explique l'avance de solde. Il parle des maladies vénériennes, des grossesses indésirées, des maladies comme le sida, les hépatites, les AVC, toutes ces maladies, l'Alzheimer, la Parkinson et tout, toutes ces maladies ne sont que des avances de solde. Ce n'est pas en fait le salaire définitif, parce que le salaire du péché au maximum, c'est l'enfer. Et enfin, avant-dernier point, c'était le grand I. Le professeur Fomum explique la fin de l'ancienne création. Il dit, je cite, « Le diable qui est l'initiateur de l'ancienne création sera détruit. » Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et il dit, il cite la Bible, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Apocalypse chapitre 20, verset 10. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'enfer. La Bible dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit ou écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 20, versets 13 à 15. Et ici, le professeur Fomum chute avec le grand J en parlant au lecteur, en parlant à vous, en parlant à moi. Il dit, cher lecteur, ce que je veux dire par tout ceci, c'est que tu le crois ou non, tu es séparé de Dieu et voué à l'enfer, à moins que tu aies pris ou que tu prennes maintenant une décision pour remédier à la situation. L'enfer est ton salaire pour le péché et Dieu va fidèlement s'assurer que tu reçoives ce qui t'est dû, c'est juste. Dieu doit punir le péché, sinon il va se contredire lui-même. Cela te dit-il quelque chose? Vas-tu faire quelque chose pour cela? Et nous avons une série de 23 questions auxquelles nous allons répondre tous ensemble. Puisque nous le lisons ensemble, nous devons répondre aux questions ensemble avant de chuter et de traverser pour le chapitre 2, puisque le but c'est de lire et de comprendre. Nous allons directement commencer par la première question et nous allons vous donner un numéro auquel vous pouvez répondre par WhatsApp. Nous envoyer vos réponses que nous allons communiquer dans les émissions suivantes. Et le professeur Fomum ici demande d'appuyer nos réponses par des versets bibliques. Donc si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie chrétienne, vous en procurer une afin de répondre. La première question c'est: comment Dieu voyait-il l'homme et le reste de la création au commencement? Quand Dieu a tout créé,
comment est-ce qu'il voyait l'homme et le reste de la création. Il a certainement dit quelque chose. Comme tout créateur, après avoir créé, remarque et peut faire des déclarations à propos de son invention, à propos de sa création. La question numéro 2, c'est montrer clairement que vous comprenez les raisons pour lesquelles Dieu créa l'homme. En lisant le livre, le professeur Fomum a démontré les raisons pour lesquelles Dieu a créé l'homme à partir des vérités bibliques. Donc vous pouvez répondre à cette question. La question numéro 3, c'est quels étaient les deux arbres au centre du jardin? Quels étaient les deux arbres au centre du jardin? C'était un verger. Il y avait plein d'arbres. Et Adam avait la liberté de les manger tous, excepté 2 qui étaient au centre du jardin. C'était lesquels? La question numéro 5, c'est quel était l'arbre dont Adam ne devait pas manger les fruits et pourquoi? Donc parmi les 2 arbres qui étaient au centre du jardin, il y en avait un qui ne devait pas manger les fruits, et certainement pour une raison. Donc la question numéro 5, c'est de dire le pourquoi et quel était cet arbre-là. La question numéro 6, c'est Adam avait-il obéi? La question numéro 7, c'est qu'est-ce que le péché? Et qu'est-ce que les péchés? Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que les péchés? Le professeur Fomum ici a pris la peine de définir le péché et de définir les péchés. C'était la question numéro 7. La question numéro 8, c'est as-tu jamais péché? Ça, c'est un problème avec notre conscience personnelle. Donc, vous entrez en vous, votre conscience vous dira oui ou non. Donc, la 8e question, c'est as-tu jamais péché? La question numéro 9, c'est dans quel domaine as-tu péché? Il est inutile d'aller demander à vos parents, d'aller demander à votre conjoint, votre époux, votre épouse, parce que nous connaissons tous nos propres péchés et nous connaissons dans quel domaine on a péché. Parce qu'il y a des péchés qui sont publics, oui, que tout le monde sait, et il y a des péchés qui sont cachés, que nous seuls on fait. Ce qu'on fait en cachette, ce qu'on fait quand il n'y a personne, quand on est connecté à notre téléphone sur Internet et que personne ne nous regarde, les sites dans lesquels on se connecte et tout, Dieu seul et vous connaissez. Donc, c'était la question numéro 9. Dans quel domaine as-tu péché? Question numéro 10. Quelles furent les conséquences immédiates du péché d'Adam? Nous en avons parlé de long en large. Question numéro 11. Dieu avait dit qu'Adam mourrait le jour où il mangerait du fruit de l'arbre défendu. Adam mourut-il le jour où il mangea le fruit? Adam mourut-il? Répondez à la question. Question numéro 12. Qu'est-ce que la mort? Ça, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les philosophes en ont discuté. Et il y a autant de réponses que de courants philosophiques. Mais que dit Dieu? Dieu est-il mieux à ce sujet? Dieu a des réponses. On en a parlé dans le chapitre 1 de ce livre. Alors, qu'est-ce que la mort? Petit a, la mort physique, c'est quoi? Petit b, la mort spirituelle, c'est quoi? La question numéro 13, c'est comment le péché d'Adam affecta-t-il le but pour lequel il avait été créé? Puisqu'il a été démontré dans le livre que le péché a toujours affecté le pécheur. Et par extension, le péché affecte même l'environnement du pécheur. Et même le monde en général. Donc, comment le péché d'Adam affecta-t-il le but pour lequel il avait été créé? Question numéro 14. Qu'arriva-t-il à l'image de Dieu en Adam après qu'il eut péché? Puisqu'au départ, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Maintenant que l'homme a péché, qu'est-il arrivé à cette image? Est-elle restée intacte? L'homme est-il le même à l'image, à la ressemblance de Dieu? Y a-t-il eu un problème? Répondez à la question. Question numéro 15. Comment Adam devint-il le point de départ de l'ancienne création? Le professeur Fomum a démontré à travers la Bible que Dieu
a créé une seule création au départ. Puisque Dieu est éternel, alors la création devait être éternelle. Mais Adam est devenu le point de départ de l'ancienne création. Pourquoi? Comment le devint-il? Répondez à la question. Question numéro 16. Comment quelqu'un devient-il partie de l'ancienne création? Ça, c'est vous et nous. On n'est plus sur Adam maintenant. Comment vous et moi devenons-nous partie de l'ancienne création? Répondez à la question. Question numéro 17. Dans quel royaume naissent tous les êtres humains? Qui est le père de tous les êtres humains à leur naissance? Tous les êtres humains naissent dans un royaume. Et tout le monde a un père. Il s'agit de qui? Et il s'agit de quel royaume? Question numéro 18. La question est plus directe. Qui est ton père? Il est évident qu'on parle de Dieu et de Satan dans ce livre. Et que celui qui commet un péché est un enfant du diable. Et que celui qui ne commet pas de péché est un enfant de Dieu. Et ici, c'est une question où le professeur Fomon indexe le lecteur, indexe le téléspectateur. Qui est ton père? Ça, c'est une affaire de conscience. Si nous avons assez d'honnêteté intellectuelle, nous pouvons répondre à cette question. Question numéro 19. Quel est l'être humain qui n'a jamais péché? Cite quelques noms des personnes dont tu sais qu'elles n'ont jamais péché. C'est-à-dire dans ton entourage, dans ta maison, dans ton environnement. Question numéro 20. Dieu doit-il récompenser les pécheurs pour leurs péchés? Ici aussi, c'est une question dont on trouve la réponse effectivement dans le chapitre 1 que nous venons de lire. Question numéro 21. Quelles sont les conséquences immédiates du péché que tu as déjà expérimenté dans ta propre vie ou que tu as vu dans la vie des gens que tu connais? C'est des questions personnelles, beaucoup plus directes. Et moi, je peux dire les conséquences de mes péchés, de certains de mes péchés, et les conséquences même des péchés que j'ai vus dans l'environnement, dans mon environnement immédiat, dans la vie des membres de ma famille, chez mes amis, à l'école, avec des camarades, etc. Vous aussi, vous avez un environnement. Vous avez déjà votre propre vie. Maintenant, vous avez un environnement. Vous avez certainement vu des conséquences des péchés dans vos vies et dans la vie de votre entourage. Alors dites-nous, je rappelle la question, quelles sont les conséquences immédiates du péché que tu as déjà expérimenté dans ta propre vie ou que tu as vu dans la vie des gens que tu connais? Et nous passons directement à la question numéro 22. Quel sera le salaire final du péché? Elle est assez claire, la question. Question numéro 23, et c'est la dernière. Y a-t-il quelques raisons pour toi d'espérer que tu n'obtiendras pas le salaire final pour ton péché? Je reprends la question. Y a-t-il quelques raisons pour toi d'espérer que tu n'obtiendras pas le salaire final de ton péché? Et c'est la fin de ce chapitre 1 du livre Le chemin de la vie par le professeur Zacharias Tanéfomum. Et nous vous rappelons que le professeur Zacharias Tanéfomum, durant les 40 dernières années de sa vie, a passé 99% de son temps dans ce qu'il appelait les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. C'était des périodes variant, dont la durée variait entre 15 minutes et 6 heures, des périodes où il lisait la parole de Dieu, des périodes où il méditait la parole de Dieu, où il apprenait à écouter Dieu, où il entendait Dieu, où il s'attendait à Dieu et où il écrivait ce que Dieu lui disait. Et il a eu plus de 18 000 de ces moments répertoriés dans son cahier. Donc ce n'était pas un homme superficiel, c'était un homme qui cherchait Dieu, un exemple à suivre. Parce que dans ce monde, on a toujours besoin d'un exemple. On a besoin de quelqu'un qui a pu, pour nous donner de l'espoir, pour dire « Ok, moi aussi je peux ». Mesdames et messieurs, c'était votre émission, c'était notre émission Entre les pages sur la Radio and Television Voice of the Cross. Et c'était le chapitre 1, nous avons fait un résumé, nous avons donné 23 questions. Vous pouvez envoyer vos réponses sur WhatsApp sur le plus 237 653 76 80 29. Je reprends
le plus 237 653 76 80 29. Merci d'avoir été avec nous. Demeurez sur les programmes de la RTVC. Bye bye.